Ce sentier a la particularité effectivement d'avoir des panneaux qui sont à la fois en écriture braille et en écriture noire. On souhaitait améliorer son accessibilité et également accompagner donc les visiteurs d'un guide audio, donc notamment les personnes malvoyantes et non-voyantes, qui permettrait de leur faire découvrir le sentier, donc aussi bien les arbres que les dangers possibles sur le parcours. L'association a été créée en 1998 pour permettre à des personnes à mobilité réduite de trouver une solution à la sortie de leur période de rééducation. On avait cette idée de ce bateau qui s'appelle le Mini-J, qui était créé spécialement pour les handicapés. Quand je suis sur le bateau, je ne pense à rien. Je ne pense pas à mon bobo dans les jambes. Je ne pense qu'à doubler celui qui est devant moi et que celui de derrière ne me rattrape pas. Qui ici avait pris l'avion? Levez le doigt ceux qui avaient déjà pris l'avion avant d'aller à Paris. C'est un établissement qui accueille des enfants présentant une déficience intellectuelle. On essaye à ce que les enfants soient le plus socialisés, d'où nos séjours le plus possible dans le monde extérieur, on va dire en dehors des murs, et notamment notre voyage à Paris. C'est vrai qu'on est très protégés les murs, mais nous c'est l'ouverture. C'est là sa vraie grandeur. Paris est tout petit. Voici la fleur de vie. Prenez l'île de cette âme. Oh maman, la main s'appelle. Et alors? Ah bah voilà. C'était fou! C'est une association qui date de 1994. Elle avait été créée parce qu'à l'époque, l'association Restos du Cœur ne s'occupait pas spécialement des bébés. Et puis maintenant, effectivement, elle s'en occupe, mais les Restos du Cœur ne distribuent de la nourriture que sur 4 mois, alors que nous distribuons sur toute l'année. Nous avons l'an dernier servi plus de 500 familles. L'objectif de cette association est de sensibiliser en priorité le jeune public sur tous les enjeux du développement durable, avec des thèmes aussi variés que les déchets, l'eau, la solidarité internationale. Ce projet est né d'une rencontre, un groupe de mamans. Donc notre but, c'est de sensibiliser les jeunes et aussi par ricochet de toucher les adultes alentours. Parce que ce qu'on dit toujours, c'est que nous n'héritons pas de la terre, mais nous l'empruntons à nos enfants. Et ça a commencé, on a eu une réunion et tout le monde est venu me trouver. On m'a dit Alain, est-ce que tu peux nous aider à restaurer cette chapelle? Pouvoir se centrer ensemble avec un objectif commun, je pense oui que ça peut recréer des liens. On s'est trouvé nombreux au départ, mais après je vous dis, ça a baissé tous les jours. Il y a 140 millions d'années, cette partie du village de Craïssac était située en bord de mer. On a trouvé ici, sur ce calcaire, des traces de ptérosaures par milliers. Il existe 3 ou 4 pistes au monde de ptérosaures. Elles font environ 7-8 pas chacune. Et nous, ici, à Craïssac, la plus longue fait 33 pas. Et nous en avons une vingtaine de 7, 8, 15 pas.